Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va un petit peu aller visiter les illusions aussi que nous pouvons parfois avoir, percevoir en fonction du processus d'évolution sur lequel on est. Qu'on soit accompagné ou pas, que vous soyez dans un processus quelque part d'évolution personnelle de par vos propres moyens, qui pour moi peut être aussi très intéressant, même si je pense encore une fois, j'insiste vraiment lourdement sur ça, mais je pense que parfois c'est vraiment indispensable de vous faire aider. Mais exactement comme quand on a, vous voyez derrière moi, je sais pas si vous voyez bien, il y a une espèce de buffet, il doit faire 90 kilos ou je sais pas quoi, enfin bref, et le jour où je l'ai déménagé, j'ai pas pu le faire seul, vous voyez. Donc il y a vraiment parfois la nécessité de se faire accompagner, mais pas parce qu'on n'est pas bon, pas parce qu'on ne vaut rien, pas parce qu'on n'a pas les compétences, mais enfin oui, d'une certaine manière, parfois vraiment une aide extérieure est indispensable. Et ça, je crois qu'il faut vraiment, j'insiste, je sais sur ça, mais je crois qu'il faut vraiment l'entendre parce que l'inconscient est vraiment une machine redoutable pour vous éviter de rencontrer à nouveau vos souffrances, vos points de friction, vos blessures. Et donc même si parfois vous avez l'impression d'évoluer, vous savez, ça fait 15 ans que je fais ce métier, je vous assure que les stratégies de l'inconscient sont vraiment très subtiles, très malines, et même moi en tant que thérapeute, parfois je pourrais presque me faire avoir, alors en étant extérieur avec beaucoup moins d'intérêt, et puis j'ai quand même l'habitude et je me suis formé pour. Forcément, j'ai quand même quelques petits repères, on va dire, qui me permettent de voir quand l'inconscient essaie de, entre guillemets, me la faire un petit peu à l'envers. Et c'est ce qui permet vraiment de pouvoir progressivement redriver la personne de manière à ce qu'elle soit de plus en plus dans une confrontation qu'elle évite de manière complètement inconsciente, mais parfois on peut vraiment avoir l'impression de faire ce qu'il faut alors qu'on fait vraiment l'opposé de ce qu'il faudrait. Donc ça, voilà, c'est possible aussi. C'est pour ça que moi je vous conseille quand même de vous faire accompagner, même si c'est pas tout le temps, mais des fois c'est juste un rendez-vous pour voir si vous allez dans la bonne direction, parce qu'il n'y a rien de plus tragique que d'avoir l'impression d'aller dans la bonne direction alors qu'en fait on est juste en train de creuser un trou dans lequel on s'enterre. Je vous donne juste un petit exemple par rapport à ce que je viens de dire, mais beaucoup de personnes, moi, sont venues me voir pour évacuer leur colère, ce qui est très bien, évacuer le stress ou évacuer un peu une anxiété. Bon, surtout par exemple, on va plutôt prendre l'exemple de la colère. Et par rapport à ça, moi je veux bien qu'on aille un petit peu sur la problématique qui amène la colère à se manifester, de voir un petit peu les besoins qui sont insatisfaits, de voir les limites qui ne sont pas forcément posées. Enfin bref, tout ça c'est super intéressant. Mais j'ai envie de dire, parfois il y a des personnes qui ont tendance, notamment les personnes perfectionnistes avec la blessure d'injustice et la blessure de rejet, là on est en plein dedans quoi, avec ce côté un peu perfectionniste, et bien souvent la personne va vouloir s'améliorer pour ne plus être en colère, pour ne plus être en réaction face à une certaine situation ou des situations relationnelles ou peu importe. Et du coup, il y a une volonté de s'améliorer, mais aussi il y a une difficulté à s'accepter ou à accepter un peu ses parts d'ombre et certaines de ces imperfections humaines entre guillemets. Et moi, ce que j'aime bien faire avant de m'attaquer au problème, c'est d'abord de permettre aux personnes d'avoir un bon rapport à elles-mêmes dans la difficulté. Parce que vous voyez, si j'ai envie de dire, on aide une personne à s'améliorer, mais qu'elle entretient au fur et à mesure du cheminement toujours ce rapport à elle-même quand elle est en difficulté, elle perdure ça et c'est sans fin. Vous voyez, c'est en gros, au fur et à mesure que j'avance vers l'horizon, l'horizon, qu'est-ce qu'il fait? Il avance aussi. Et en fait, je crois qu'il faut d'abord et avant tout améliorer le rapport qu'on a à soi-même. Parce que si on essaie de se perfectionner, encore une fois, c'est sans fin. Au plus j'évolue, au plus je grandis, au plus je suis conscient de ce que je suis, et au plus je vais pouvoir percevoir mes failles, au plus je vais percevoir quelque part mes blessures, au plus je vais percevoir mes comportements inadaptés. Et vous voyez, ma compétence va me permettre d'être de plus en plus clairvoyant sur moi-même. Et c'est sans fin en fait, c'est sans fin. Il y a des gens qui font des thérapies pendant toute une vie avec le même niveau d'insatisfaction. Bon, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, c'est hyper important d'être capable de d'abord réinstaurer un bon rapport à soi-même pour évoluer avec bienveillance, avec persévérance aussi, mais avec bienveillance et douceur. Parce que sinon, c'est un chemin de croix et la personne n'arrête pas de faire de la thérapie et elle est toujours dans cette forme de dureté envers elle-même. Voilà, donc c'est juste un exemple pour vous montrer combien des fois on peut se faire avoir quand on chemine seul et parfois même on peut berner certains praticiens et peut-être que moi je me suis fait berner aussi, ça peut arriver, mais on va dire que quand on a un peu de recul, un peu d'expérience et quelques connaissances sur le sujet et beaucoup de formation, forcément c'est beaucoup plus facile. Voilà. Bon bref. Et aujourd'hui j'avais envie de vous donner donc un autre point de vue par rapport aux personnes, je ne sais pas si ça vous concerne, mais qui sont déjà en chemin aussi depuis un certain temps.
et qui ne perçoivent pas réellement les progrès. Et je crois vraiment qu'il faut être capable de considérer ça dans, on va dire, une vision beaucoup plus objective parfois. Parce que pour moi, c'est un peu comme les travaux d'une maison. Notre travail intérieur, parfois, s'apparente un peu, moi j'aime bien, vous savez, je fais souvent des métaphores avec je sais, j'ai plus le terme, mais quand on fait des ponts entre un domaine et un autre. Et on va dire qu'on peut très bien reprendre l'exemple des travaux dans une maison. Si vous faites intervenir un façadier pour refaire votre façade ou même pour repeindre vos murs, vous prenez cet employé, cet ouvrier, cet artisan, et presque dès les premiers coups de truelle ou les premiers coups de pinceau, vous allez voir du résultat. Et à la fin de la journée, waouh, là vous êtes super content parce que la personne a bien travaillé, elle a bien œuvré et ça se voit, ça claque, ça fait plaisir. Et on a vraiment ce sentiment qu'il s'est passé quelque chose. Mais quand on construit une maison, faites intervenir par exemple, alors plutôt, moi je prends l'exemple souvent de l'électricien, mais pour le plombier c'est exactement la même chose. Les trois quarts des travaux finalement qui sont réalisés, surtout si la maison est déjà un petit peu construite et que vous faites des modifications, etc., c'est fait derrière les cloisons en fait. Et c'est pas du tout apparent. La majorité des câbles vont être passés dans les cloisons, c'est parfois difficile, fastidieux, faut pas trop faire de poussière, alors parfois on fait carrément des saignées, puis après on les rebouche, mais j'ai envie de dire, parfois l'électricien, il peut venir chez vous, il peut faire 3 jours, 4 jours, voire une semaine de boulot, et vous voyez quasiment rien en fait. Alors il va pouvoir vous dire ce qu'il a fait, etc. Mais je veux dire, visuellement, vous voyez quasiment rien en fait. Et j'aime bien cette image aussi, tant que l'électricien, même dans une maison neuve, tant que l'électricien n'a pas relié le dernier centimètre de fil au compteur électrique qui permet d'alimenter la maison, s'il manque 1 centimètre, c'est toute la maison finalement qui n'est pas alimentée par l'électricité. Et pourtant, pendant tout ce temps, forcément, l'électricien a quand même fait son travail. Et je crois que pour nous, c'est un petit peu pareil. Il y a parfois des choses qu'on peut faire sur soi qui sont très visibles, très apparentes, et puis on peut très vite voir les résultats. Et parfois, ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est pas pour autant que le travail n'est pas effectué, qu'il n'est pas factuel, qu'il n'est pas réel, concret, mais c'est pas apparent. Et ça, je crois qu'il faut vraiment l'intégrer. Parce que sinon, encore une fois, on pourrait avoir tendance à baisser les bras. Je le vois régulièrement avec les personnes que j'accompagne. En tout cas, dans les retours qu'elles peuvent un petit peu me faire de par leur cheminement un petit peu avant que je les rencontre. C'est des personnes qui sont un petit peu désespérées et qui comptent parfois sur mon accompagnement pour les aider dans ce qu'elles traversent, etc. Mais moi, je leur dis que tout ce qu'elles ont fait avant, même si c'était avec d'autres praticiens ou par elles-mêmes, ça compte. C'est-à-dire que parfois, moi, je suis le dernier maillon de la chaîne, et c'est pour ça que des fois, tant mieux, moi, je profite un peu des bénéfices et des résultats, mais je ne peux pas m'attribuer tous les résultats que ces personnes ont déjà effectués avec d'autres praticiens, d'autres thérapeutes et par elles-mêmes. Parce que voilà, des fois, on arrive juste, alors pourquoi on arrive à ce moment-là, ça c'est autre chose, peu importe, mais en tout cas, on arrive juste au bout du truc où on vient brancher le dernier centimètre au compteur électrique et là, tout s'illumine et tout fonctionne correctement dans la maison. Donc voilà, pour moi, hyper important d'avoir cette vision. Parce que sinon, encore une fois, ça peut vraiment générer du découragement et puis le fait de vouloir baisser les bras, et ce qui est tout à fait logique en fait. Mais si vous faites un travail, si vous investissez du temps, de l'énergie sur vous, j'ai envie de dire, même si des fois le geste il n'est pas encore suffisamment propre, carré, structuré pour que ça amène un résultat. Quand je dis le geste, ça peut être un mouvement intérieur, ça peut être un état d'esprit, ça peut être le fait de vouloir changer certaines croyances, le fait de vouloir changer un peu son monologue intérieur, enfin bref, peu importe. Mais parfois, vous voyez, c'est vraiment un point de bascule, quoi. C'est l'équilibre, il arrive juste à un moment donné qui devient à un moment donné factuel et qui permet d'avoir le résultat. Je me souviens, ça n'a rien à voir, mais c'est encore pour, vous voyez, c'est un peu comme les 3 petits cochons avec le château, on va dire la maison en paille, la maison en bois et la maison en béton ou en aglo ou peu importe. Vous avez compris, en ciment, qui est beaucoup plus durable et profitable. Mais je crois aussi vraiment que certaines choses demandent du temps. Moi, j'ai mis 10 ans pour travailler sur ma confiance et pour acquérir aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus serein au niveau de ma confiance et de mon estime. Ça m'a pris plus de 10 ans. C'est long, c'est vrai, mais c'était nécessaire et aujourd'hui, je ne regrette en rien toutes les démarches que j'ai pu faire, etc. Alors, certes, avec le temps, aujourd'hui, moi, je pense que je peux accompagner les personnes pour leur faire gagner beaucoup de temps, forcément, parce que quand on est passé par là, il y a des raccourcis qui peuvent être créés, etc. Mais dans tous les cas, ça peut quand même prendre un certain temps. L'idée après, c'est de vous faire gagner du temps. On peut diviser peut-être ce temps par 3, par 4. Vous voyez, on peut faire des fois un travail en 1 an plutôt que de 10 ans quand on a compris les choses et qu'on les a traversées.
Mais encore une fois, voilà, ça peut prendre vraiment du temps. Pour moi, ça vaut le coup, mais ce qui est sûr, c'est que toutes vos démarches, chaque petit pas, chaque énergie dépensée dans cette direction avec cette intention va payer si vous perdurez dans cette direction-là. Si à un moment donné, vous baissez les bras, j'ai envie de dire, ça serait dommage. Ce serait comme si vous aviez fait 90% du travail dans votre maison en termes d'électricité. Il vous manquait 10 cm de fil à brancher pour le compteur et puis vous le faites pas parce que vous avez baissé les bras. Et du coup, votre installation ne fonctionnera jamais, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment tragique et vraiment dommage, quoi. Un autre exemple encore, mais pour vous montrer comment ça peut aussi nous arriver dans notre vie de tous les jours, hein, par rapport à des démarches peut-être personnelles et professionnelles. Mais moi, je sais que pendant pratiquement 10 ans, j'ai mené beaucoup d'opérations, entre guillemets, d'actions pour développer mon activité. Et malgré tous mes efforts, mon activité avait vraiment stagné, franchement. Et à mes yeux, je me disais que vraiment mes actions ne servaient à rien ou que finalement c'était pas suffisamment productif ou pertinent ou agile ou que j'étais pas suffisamment compétent pour faire en sorte que ça évolue. Et je me suis fait coacher, vous voyez comme quoi hein, l'accompagnement c'est quand même vraiment incroyable. Hein. Je me suis fait coacher par une personne qui était un petit peu dans cette dynamique de développer le côté business et tout ça. Il m'a demandé de refaire une étude de marché, ce que moi je n'avais même pas fait au début, mais bon, même peu importe, même si je l'avais fait au début, il m'a demandé de la refaire. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que si je n'avais pas fait ces actions, en fait, là, par contre, je me serais vraiment cassé la gueule, en fait. Et c'est ça, en fait, on n'arrive pas toujours à mesurer les bénéfices des petites actions profitables que nous mettons en place dans notre quotidien. Certes, des fois, on a envie d'atteindre certains objectifs assez élevés, mais on ne mesure pas. C'est difficile, en fait, de prendre la mesure de quelque chose qui n'amène pas encore un résultat souhaité. Mais par contre, ce qu'on peut, c'est ça, c'est ce qu'on peut pas mesurer, c'est vraiment tous les bénéfices que ça amène parfois de juste rester à niveau. Vous voyez, il y a des personnes des fois qui font un travail sur elles, qui font quand même tout un tas de démarches. Si elles le faisaient pas, mais ça serait la catastrophe pour elles. Donc ces personnes ne sont pas encore complètement satisfaites parfois dans leur réalité, mais si elles n'avaient pas fait toutes ces démarches, peut-être qu'elles seraient aujourd'hui au bout de leur vie dans des situations complètement anxiogènes et puis mortifères ou je ne sais quoi. Voilà. Donc vraiment hyper important de mettre de la valeur systématiquement sur tous les efforts, toutes les démarches, le fait de regarder ce genre de contenu, le fait de temps en temps vous informer, de maintenir un peu le contact, de travailler sur vous, de faire des petits pas chaque jour, que ça soit sur votre alimentation, que ça soit sur le fait de bouger un peu plus, que ça soit sur le fait de vous informer et puis réellement après de travailler sur vous. S'informer, c'est une chose, mais après vraiment de travailler sur vous, sur votre corps, sur vos ressentis, sur vos émotions et sur votre psyché. Là, il y a vraiment, on va dire, une démarche un petit peu plus active. Mais voilà, franchement, ça paye, ça compte. Mais encore une fois, on ne voit pas toujours le résultat. Donc voilà, moi c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu comme parfois ça peut se passer aussi quand on est en cheminement personnel. Donc maintenez vos efforts, continuez dans cette direction. N'hésitez surtout pas à vous faire accompagner. Moi encore une fois, vous avez tous mes liens sous ma vidéo. Mais si vous n'avez pas forcément envie de me contacter parce que vous n'aimez pas la visio, parce que vous préférez vous faire accompagner en présentiel par un thérapeute compétent dans votre région, dans votre ville, etc. Mais faites-le, mais 1000 fois, vous ne regretterez jamais. Parfois, vous pourrez avoir l'impression que ça n'avance pas, mais ça sera toujours profitable, toujours. J'ai pas regretté un seul centime des milliers d'euros que j'ai investis dans mes formations et dans toutes les séances que j'ai eues avec des psychologues, des thérapeutes divers et variés, etc. Donc c'est hyper important de le faire à mon sens aujourd'hui et puis pour votre bien-être, pour votre épanouissement et puis voilà. Donc voilà. Petite vidéo donc sur ce sujet. N'hésitez pas encore une fois à liker pour l'algorithme, pour que mes vidéos soient, on va dire, un petit peu proposées à plus de monde. N'hésitez pas à partager éventuellement, à me laisser vos commentaires. J'ai grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. À bientôt, bye bye, salut.